Et voici le buzz du net avec Guy Birenbaum. Bonjour Guy. Bonjour tout le monde. Avec ce site de rencontre qui va proposer à chacun d'entre nous, en tout cas ceux qui sont célibataires, de trouver un compagnon qui lui ressemble physiquement. Il y a des sites de rencontres pour tout le monde, par religion, par profession, par goût, j'en passe et de bien pire, mais c'est une idée encore plus folle que vient d'avoir une New-Yorkaise nommée Christina Bloom. GenerationStreet.fr explique que Christina Bloom lance findyourfacemate.com, site de rencontre pour les gens qui se ressemblent physiquement, vous l'avez dit, pour ceux qui cherchent vraiment leur moitié. En fait, Christina Bloom s'inspire de sa propre vie, elle était mariée, elle est tombée amoureuse d'un autre homme, elle a alors réalisé qu'elle n'avait jamais été autant en osmose avec son mari qu'avec son nouveau compagnon. Mieux que ça, ses copines lui ont fait remarquer que Christina et son nouveau petit ami se ressemblaient physiquement, ça l'a frappée, elle s'est mise à observer les couples autour d'elle. C'est comme ça qu'elle aurait remarqué que les couples les plus romantiques étaient ceux qui se ressemblaient. Elle en a déduit que cette caractéristique pouvait être un critère facilitant le bon fonctionnement d'un couple, d'où l'idée d'en faire un site internet. C'est pas un peu fumeux cette histoire? Ah écoutez, d'après les sites américains et canadiens qui parlent du site de Christina, il y a des études en ce sens. En 2006, des chercheurs de l'université de Liverpool ont demandé à des volontaires de noter des photos d'inconnus selon leur attirance. La plupart ont choisi des personnes qui leur ressemblaient. En 2009, une autre étude menée à l'université de St Andrews a montré que les femmes préfèrent des hommes ayant les mêmes traits de visage que les leurs. Et donc, ce qu'on peut en conclure, c'est que le site va trouver des ressemblances. Christina Bloom va donc chercher ces ressemblances grâce à des logiciels de reconnaissance faciale comme Face.com qui produit des analyses de la forme du visage et même, paraît-il, de la structure osseuse à partir de photos. Alors, je veux rassurer les auditeurs d'Europe 1 qui partagent la vie de quelqu'un qui ne leur ressemble pas du tout. Vous n'avez pas raté votre vie. Christina avoue d'ailleurs que même les mêmes traits ne suffisent pas. Une fois la ressemblance établie, il faut vérifier si les valeurs, les styles des faux jumeaux sont compatibles. L'attraction liée à la proximité des visages ne mène pas forcément au grand amour. Et puis pour tout vous dire, Guillaume, il y a un point qui me chagrine. D'après ce que j'ai lu, les logiciels de reconnaissance faciale ne feraient pas de distinction entre les personnes en fonction de leur couleur de peau. J'espère que c'est exact, mais je crains qu'à ce petit jeu du qui se ressemble s'assemble, on finisse par favoriser des rencontres entre gens de même couleur. Alors n'oublions pas, et tout particulièrement en ces temps d'intolérance, ce qu'écrivait Antoine de Saint-Exupéry: si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Oula, on a un week-end pour cogiter. Dissertation. Dissertation lundi. Merci Guy, bon week-end.